Martinique, c'est à l'hippodrome de Carrière, au Lamentin, que s'est déroulé le Grand Prix hippique de la collectivité territoriale de Martinique. Pour la 7e édition, l'hippodrome a fait des euros en ouvrant ses portes au public. Après 2 ans de restrictions sanitaires, le public, une fois de plus, s'est rendu en famille pour participer au Grand Prix et apprécier les courses en direct et les animations proposées, dont 6 courses de galop et de trot attelé, un concours de chapeaux, des tours de poney, des châteaux gonflables et des mascottes pour le plus grand bien des enfants. Reportage Daniel Diaz, Martinique, KMT Télévision et 100% Sport. Donc, Patrice Louis Félicité, je suis le président de la Société des courses de la Martinique. Donc aujourd'hui, c'était l'organisation de la journée du Grand Prix de la CTM, qui est la journée phare de la saison hippique concernant les courses en Martinique. Donc je pense que c'est une première réussite puisque le public a répondu présent. Nous le remercions. Je crois que l'objectif prioritaire de l'organisation de cette journée, c'était de retrouver notre public d'antan, hein, sachant que ça fait déjà 3 ans que nous n'avons pas pu organiser le Grand Prix sous ce format-là. Donc ça, c'est déjà bravo à tous ceux qui se sont investis. Et puis, deuxième constat, nous avons des courses qui sont magnifiques. Le sport est respecté, les meilleurs gagnent. Donc là aussi, on a tout lieu d'être satisfait pour l'organisation de cette journée. Mon petit doigt me dire que vous êtes un président heureux cet après-midi. Ah oui, cet après-midi, ça fait 4 mois qu'on est sur cette journée, l'organisation de cette journée. Les collaborateurs se sont mobilisés, les membres du conseil d'administration se sont mobilisés pour qu'on puisse proposer au public une journée, une après-midi remarquable en termes d'animation et surtout en termes d'événements sportifs. Je crois qu'on est en passe de réussir notre pari. Les enfants ne sont pas oubliés, il y a un stand bien spécifique réservé pour les enfants. L'hippodrome, c'est le lieu de la famille. Donc pour la famille, les parents regardent les courses et les enfants peuvent déguster un sorbet au coco, manger des bonbons et aussi s'amuser sur les châteaux gonflables. Là, on leur a proposé une animation particulière avec des tours de poney. Donc ça c'est vraiment un moment intéressant pour eux. Comment vous avez traversé la crise sanitaire? Très compliqué. On a pu organiser les courses difficilement, mais en termes de public, de partenariat, tout ça a été arrêté. Donc on a beaucoup souffert en termes de trésorerie. Néanmoins, on en sort grandi et aujourd'hui, on a pris un certain nombre de dispositions pour qu'on puisse assurer la continuité de l'activité. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on a réussi aujourd'hui, c'est espérer sur le reste de l'année qu'on ait aussi ce public et qu'on ait des courses de cette qualité. Quels sont les partenaires qui vous aident à mettre en place cette manifestation? La CTM, c'est notre partenaire historique et un certain nombre de partenaires privés qui nous ont accompagnés durant la journée. 100% Sport vous remercie. Et puis si le public avait des blancs champions, comme vous les dansez, ouais, nous allez, c'est parti. Allez, on a dit que c'est la différence, pour d'ailleurs, mais ça fait rien. Allez, voyez monter. Numéro 12, numéro 13. Et vous pouvez chanter, vous savez, vous pouvez chanter, hein. Faites comme vous voulez, hein. Et puis, les touristes qui sont là vont apprendre les chansons, tu vois pas. Mais pas vous, hein, pas vous. Je suis Samuel Farja, le responsable du secrétariat des commissaires à France Gallo, en charge de la régularité et d'accompagner les commissaires de course sur les réunions de course pour justement déterminer les arrivées conformes, que toutes les décisions prises par les commissaires de course soient homogènes et conformes au code des courses. Le rôle d'un commissaire de course est donc de s'assurer de la régularité des parcours et des concurrents. Donc ils doivent regarder les films de la course entièrement, regarder le différé après la course pour voir s'il n'y a pas eu d'interférence durant le parcours des concurrents qui se seraient gênés, et ensuite ils entérinent l'arrivée et valident tout au long de la réunion toutes les arrivées de toutes les courses. Un jour de course, les commissaires de course, ce sont eux les patrons de la réunion de course pour la régularité et pour défendre les intérêts des parieurs et des professionnels. En fin de compte, votre équipe, il n'y a pas de passe-droit avec votre équipe. La loi, c'est la loi. Exactement. Donc les commissaires sont des bénévoles qui n'ont pas d'intérêt au cours de la réunion de course, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas officier, ils n'ont pas de mission autre, ils ne peuvent pas être propriétaires ni entraîneurs au cours de la réunion de course, bien évidemment. Et ils sont là justement, ce sont les garants du code. Donc en toute impartialité et en toute intégrité, ils jugent
les courses, les arrivées, pour justement le respect des parieurs et la bonne régularité des courses et des parcours. C'est vrai, vous avez subi aussi la crise sanitaire. 2 mots là-dessus. Oui, alors la crise en raison du Covid, donc les courses étaient arrêtées sur le plan national effectivement pendant 1 mois et demi, mais ça a été très bien géré pour pouvoir reprendre justement la compétition pour ne pas léser trop longtemps bien les entraîneurs, les propriétaires et les jockeys qui en font leur métier et leur passion. Il fait beau la montagne, un beau soleil. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Bah, écoutez, qu'il y ait tout au long de l'année des courses régulières avec des bonnes arrivées, qu'il n'y ait aucun incident pour les jockeys et les chevaux et qu'il y ait de plus en plus de parieurs, de personnes qui s'intéressent aux courses. 100% Sport vous remercie. Alors, je m'appelle Mathias Laurent. Écoutez, j'ai eu une très bonne course. J'avais un bon numéro de boîte. Du coup, tout s'est très bien passé. Ensuite, le cheval de liberté nous a pas trop dérangé. Tout s'est ouvert à la corde et ma jument a donné vraiment le maximum. Alors, ça doit faire du bien, la reprise de ces courses hippiques ici en Martinique. C'est ça fait vraiment plaisir. Et puis avec cette pouliche-là, ça fait 2 fois, donc on garde notre titre dans cette compétition et voilà, c'est un grand plaisir. Comment vous avez traversé la crise sanitaire? Écoutez, avec le masque en France, on pouvait quand même monter. Il y a eu 2 mois sans rien faire, mais après voilà, tous les matins on entraîne les chevaux quand même, donc on reste en condition. Puis après voilà, on a mis le masque comme il fallait faire et puis on continue à monter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bah écoutez, revenir déjà en Martinique, je vais revenir de toute façon. Et puis après voilà, espérer que tout se passe bien pour l'année prochaine et qu'elle remette encore son titre en jeu. Vas-y, on est avec l'une des photomitans de la Martinique avec son grand chapeau. Vous savez déjà? Alors, comment la CTM collabore pour ce Grand Prix? Ben, la CTM est heureuse de revenir donc sur l'hippodrome, puisque avec la période de Covid, on a dû effectivement annuler sur les 2 dernières années. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un très très grand jour pour l'hippodrome, pour la CTM et également pour tous ceux qui aiment les courses à carrière. Alors, vous êtes, Manet, c'est vrai, en matière sportive, on sait que vous êtes dans la commission sport. C'est vrai, vous chapeautez un peu tous les sports, vous essayez de vous rendre présent, mais également vous prenez des décisions en matière sportive. Oui, de toute façon, je crois que j'ai choisi le sport, sachant que je serai disponible et j'essaie effectivement de couvrir toutes les manifestations sportives. Et bien sûr, je ne suis qu'une Josette Manet, mais pas 2. Mais c'est vrai que j'ai une commission où mes collègues, mes camarades peuvent être présents aussi sur des manifestations sportives où je ne suis pas. On peut dire qu'aujourd'hui que la CTM est heureux de voir tant de monde ici à Carrère, au Lamentin. Oui, mais de toute façon, en plus la CTM est très très bien représentée. On est quasiment une dizaine d'élus aujourd'hui. Donc je crois que c'est une très bonne chose que le Grand Prix CTM revienne. Et puis il y aura d'autres courses également tous les dimanches. Il y aura souvent Oui, bien d'autres sûr, bien courses sûr. ici. C'est une façon aussi de relancer un petit peu le public qui, pendant quelques mois, avait fait des fous à l'hippodrome. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un très très beau jour pour la CTM et pour l'hippodrome. Manet, 100% Sport vous remercie. Merci. 2 mots sur l'ouverture de la course ici aujourd'hui. Mais c'est formidable. Il y a plein de monde. On n'a pas ça. D'habitude, on n'a pas ça. Et aujourd'hui, on en a plein. Alors, on est heureux. Après la crise sanitaire, on pense que les choses vont reprendre. Tu sais, c'est pas facile à matin. Hein. Il y a des fois, il y a du monde, des fois, il n'y a personne. Mais en général, ils font de la publicité. Bon, ça passe. Mais qu'il y a un peu de publicité, les personnes ne savent pas. C'est Quel a été votre pari aujourd'hui? que des pertes. Je n'ai fait que perdre aujourd'hui. Vous avez joué sur des tocards alors? Non, des chevaux que j'ai l'habitude de jouer. Mais il n'y a pas eu de logique. Je me suis fait avoir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Mais une bonne chance. Guillaume Herberger, je suis directeur général de la FASEC en charge de l'emploi et de la formation pour les courses hippiques. Alors, c'est une bonne chose de venir ici en Martinique pour pouvoir faire la promotion de ces jeunes. C'est un vrai plaisir. La FASEC vient ici depuis 2011. Malheureusement, avec le Covid, on a eu 3 années où on n'a pas pu revenir. Et dès qu'on en a eu l'opportunité, on a reconnecté avec le président des courses et la Société des courses de Martinique parce que c'est un partenariat qui nous tient à cœur. À cœur parce que de nombreux jeunes, depuis des années, ont rejoint les bancs de la FASEC. De nombreux jeunes martiniquais ont rejoint les bancs de la FASEC, se sont formés au métier de cavalier, au métier de driver, au métier de jockey. Certains sont restés en métropole, je pense notamment à Tyson qu'on a vu dernièrement avec la directrice de la formation à Chantilly, après l'avoir croisé à Pau et à
et à Cabriès. Mais il y en a aussi certains qui sont revenus ici pour monter cet après-midi dans la réunion de course ou pour monter le matin à l'entraînement. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Quel regard portez-vous sur les courses en Martinique? À titre personnel, c'était une première, parce que c'est la première fois que je venais ici à l'hippodrome de Carrère et à l'occasion de ce prix. J'ai eu l'occasion il y a un an de venir découvrir les travaux qui ont lieu sur une autre île à côté en Guadeloupe. Je suis très impressionné et je suis très heureux. La course qu'on a vue, le prix de la CTM, était un prix magnifique. Et honnêtement, vous n'avez pas à rougir de l'organisation des courses parce qu'elles sont vraiment très belles. Et c'est un beau moment où on assiste à une belle compétition, des jockeys, des chevaux bien préparés. Donc c'est un vrai plaisir. On vous souhaite un bon voyage et de nous revenir très vite. On revient dès le 29 mai prochain pour des sélections. Alors à bientôt. KMT sera présent. Ainsi qu'un concurrent comme Yédi en pleine piste, mais c'est Anita qui va le faire très facilement. On est deuxième avec un concurrent comme Sando Gold et troisième avec l'une de Simon Zéléry se retrouve en cinquième position. Son accélérant en teneur 100. Au poteau de 1400 mètres, c'est toujours le même. Qualité à la favorite, à 2,90 qu'à l'avantage. On est sur roi avec Sandro Gold. On vient pour des cordes avec le concurrent comme Mrs. Skria à son accélérant of Tender of Sun. Simon Zéléry également là. Et Canasé pour son choqué côté qu'on a fait deux manches qui suivent très facilement. En fin de la manche avec l'une de France. À l'extérieur, on retrouve Yéder. À 800 mètres de l'arrivée, c'est toujours le 4 qui est à l'enjeu piloté en seconde position. On a Sandro Gold, on est là avec Mr. Skilly en troisième, avec Tender of Sun. On est actionné avec l'ultime de risque. Il essaie de se rapprocher également. On fait la marche avec l'une de France côté corde. On a fait deux manches. Et puis si le public avait des blancs chanteurs, comme vous avez dansé, allez, c'est parti. Allez, mais ça fait rien. Allez, voyez y monter. Numéro 12, numéro 13. Et vous pouvez chanter, vous savez, vous pouvez chanter, hein. Faites comme vous voulez. Hein. Et puis, les touristes qui sont là vont apprendre les chansons. Pourquoi pas? Mais pas vous, hein, pas vous, c'est les touristes. Hein.